J'espère que vous avez passé une bonne semaine sur le regard de Dieu et votre présence atteste bien que malgré les vicissitudes et les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, eh bien, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous permet de, je veux dire, continuer le combat. Alors, nous allons donc poursuivre ce soir un thème que nous avions commencé il y a de cela 2 sabbats et 2 vendredis. Ce thème, c'est autour du vocable davidien. Et, et associé à ce terme, eh bien, la maison de David. Comme je disais, Ésaïe 9, versets 6 et 7 présente cette double mission. Et nous avions lu aussi dans le questionnaire de l'école du sabbat, en date du 1er juillet 2018, une déclaration qui a dû passer, je veux dire, entre les yeux de certaines personnes, de certains moniteurs même, parce que ce questionnaire mettait l'accent sur un double aspect de la mission de Christ. Celle, bien évidemment, de venir mourir pour les humains, mais aussi cette mission euh, au cours de laquelle il devait donner de la puissance et donner de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir par le droit et la justice. Dès maintenant, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et nous avions vu que cette mission, c'était celle que voulaient les Juifs, mais ils ne voulaient pas, eh bien, passer par la nouvelle naissance. Et nous avons vu aussi que le Seigneur lui donnerait le trône de David. Et donc, nous avons vu que, immanquablement, même si l'on peut ne pas être d'accord, que Jésus a été un Davidien. Il est de la filiation de David, son père, même s'il n'est pas en direct, je veux dire, descendance de David. Et d'ailleurs, on a même vu que Dieu a mis les paroles dans la bouche d'un aveugle en lui faisant dire Hosanna au fils de David. Donc tout cela montre que les choses en sont ainsi. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus, son affiliation est répétée, je veux dire, plusieurs fois. Malheureusement, l'ennemi a entaché ce nom, ce substantif, ce vocable, comme vous voulez, eh bien, d'infamie et d'ignominie lorsque, eh bien, en 1993, un certain Vernon Howell, de son vrai nom, de son nom d'emprunt David Koresh, eh bien, nous ne sommes pas dans les secrets du FBI, en tout cas, a provoqué l'embrasement de compound, comme on l'appelait, de Waco, Texas. Alors, comme j'expliquais, euh, la ville la plus importante de la région, c'est Waco, mais l'incident ne s'est pas passé à Waco. C'est comme qui dirait, bon, vous habitez Paris, vous habitez, pardon, Sarcelles, mais on devrait dire, bon, il y a un événement qui s'est passé à Paris, parce qu'on considère que Paris, c'est la grande ville et Paris, c'est la ville de référence. Mais l'événement ne s'est pas passé dans la ville de Waco, elle s'est passée. Mais je veux dire, Satan en a profité pour entacher d'ignominie cette région. Mais ceux qui sont honnêtes et sincères, bien, admettront que ce n'est pas le cas et que aucune des personnes qui aujourd'hui étudiaient ce message, aujourd'hui,
enfin, j'espère, en tout cas, moi, je ne suis pas adultère, je ne verse pas dans le conflit, dans le commerce des armes, je ne me prends pas pour celui qui a la clé pour ouvrir les seaux, et tous ceux qui ont s'accroché à cette mascarade de la réalité et cette situation qui n'est pas exacte, eh bien, ne font pas partie de ceux qui sont pour la vérité. Et immanquablement, la question reste posée, quand Jésus va-t-il s'asseoir sur le trône de David? Va-t-il s'asseoir visiblement ou plutôt invisiblement avant son retour? Va-t-il s'asseoir pendant les 1000 ans, puis ensuite, après le millénium? C'est là la question. Et donc, inévitablement, se trouve associé à cela, eh bien, le vocable, la maison de David, que nous retrouvons au moins 2 fois dans un contexte particulier, dans le même contexte d'ailleurs, dans la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on entend un message, il faut s'en acquérir. Et on a vu la dernière fois qu'Ellen White disait que le fait que ce message soit accompagné de préjugés, eh bien, ne sera pas une excuse valable devant Dieu. On a lu ça dans le livre Témoignage pour sur l'école du sabbat, page 60, paragraphe 1 à 3. Donc, il faut que, lorsqu'on entend quelque chose, eh bien, qu'on s'y intéresse, surtout lorsque cela vient pour l'Église de Dieu, car Dieu a encore de précieuses lumières, disait la sœur White en son temps. Nous avons aussi ébauché sur la question de la maison de David. Qu'est-ce que cela signifie, la maison de David, et quand sera-t-elle instituée? Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, eh bien, j'ai voulu approfondir le sujet, car il y a un verset qui est tout à fait élogieux sur la maison de David. Zacharie 12, verset 8. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc puisque eh bien, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, cela signifie que la maison de David, pour ajouter les Davidiens, puisque c'est le substantif qui convient. Bref, on va approfondir ça, je veux dire, au fur et à mesure que nous avançons. Donc, la maison de David sera le nec plus ultra, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans le cadre de la maison de David. Et nous avions vu qu'il y a eu, la dernière fois, on a vu qu'il y a une première application que l'on pourrait faire, c'était les 120 disciples, puis ensuite les autres disciples. Ellen White précise à la page 62 du livre, je crois que c'est 97, je vais devoir vérifier, du livre Parabole de Jésus, que cette scène doit se représenter une nouvelle fois. Dieu a été manifesté, il a été révélé par les 120, puis par tous ceux qui étaient qui s'accrochaient autour des disciples, des personnes, par exemple, qui ne souffraient pas du manque de nourriture. Chacun ne disait, il n'y avait, dit la parole de Dieu, aucun indigent, c'est le livre des Actes, acte 4, verset 33, il y avait parmi eux aucun Davidien, car tous se voyaient pouvoir leur nourriture. Et le texte se termine en disant que Barnabas, fils de consolation, vendit un champ et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, j'espère qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, nous allons passer du temps à approfondir ce thème, et nous allons, par la grâce de Dieu, en tirer ce dont nous avons besoin comme
nourriture pour être dans le vrai et pour ne pas verser dans les approximations, dans les déformations que l'on a au sujet de ce thème-là. Alors, le thème du sujet, c'est avec cela s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit. Combien de fois nous aimons répéter, il est écrit, mais des fois, cette mention devient une mention qui est déformée, qui est dévoyée, parce qu'on ne va pas véritablement au fond des choses. Alors, le message de l'Église, le message des disciples à l'Église de Laodicée. Alors, cela peut sembler étrange d'entendre dire que les disciples ont un message pour l'Église de Laodicée. Car on sait qu'en général, ah tiens, j'ai oublié, excusez-moi, de faire mon débriefing. Alors, j'ai entendu jeudi qu'il y a des bombardements nourris dans la ville de Gaza et donc, tout cela, finalement, nous montre que depuis le 7 octobre 2023, eh bien, la région ne cesse d'être l'objet de conflits, de bombardements, de colonisation. Alors, dans la partie orientale du Jourdain, la Cisjordanie, qui a 5300 km² environ, et qui a été donnée par l'ONU en 1948 lors du partage de la terre de Palestine. Et donc, nous sommes là, nous regardons, nous guettons, comme les judéo-chrétiens le faisaient, en attente des événements prédits par le Maître. Alors, qu'est-ce que signifie que les messages, les disciples ont un message pour l'Odyssée? Ce sont des choses que nous allons approfondir ce soir et d'autres moments après. Est-ce que Daniel peut me lire ce texte? Oui. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Chapitre 15, verset 15. Ok, alors, en préambule, nous allons lire ce texte trouvé dans le livre que voici, le passage que voici, message choisi. Le message des disciples à Laodicée. Le Christ s'est servi du vent pour illustrer l'Esprit de Dieu. Tout comme le vent souffle où il veut, sans que nous puissions dire d'où il vient et où il va, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu. Nous ignorons en qui il va se manifester. Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui, au jour de l'épreuve et de l'opportunité, n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Amos 9, verset 13. L'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. Message choisi, volume 2, chapitre 1er, page 16. Alors, vous aurez compris que ce texte nous place tout de go dans ce que nous appelons le grand cri du troisième âge, au moment où l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous comprenions, car depuis que Jésus avait dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, beaucoup de plans ont été faits. Certains audacieux, certains moins audacieux, certains se servant d'hommes, je veux dire, qui parlent avec beaucoup d'éloquence, d'autres pensant que avec les moyens technologiques que nous avons,
eh bien, l'évangile pourrait être prêché dans le monde entier. Vous avez des religions comme les baptistes, ils ont d'énormes moyens. L'Église aussi adventiste, bien évidemment. Mais ils ont d'énormes moyens qu'ils mettent à la disposition, pensant qu'ils vont pouvoir prêcher l'évangile à toutes les nations et Jésus reviendra. Mais le simple fait que dans Isaïe 66, verset 19, il est dit que, eh bien, il y a des gens les réchappés prêcheront l'évangile à des gens qui n'ont jamais connu Dieu, atteste du fait que il y aura des moments, il y aura des régions qui ne connaîtront pas Dieu lorsque les serviteurs de Dieu iront prêcher l'évangile à toutes les nations. Alors, tout cela, finalement, nous permet de comprendre que l'objectif, celui de couvrir toute la terre de l'évangile, n'appartient qu'à Dieu et il mettra les moyens qu'il faut, et ce ne sont pas les moyens techniques qui vont prêcher l'évangile. Alors, vous avez vu que ce soir, les prophètes, je dirais, ont la part belle, et nous allons donc approfondir ce thème. Et la première chose que nous allons faire, c'est lire une déclaration pour savoir qui a été l'enseignant des prophètes. Il est important de le savoir et de bien l'affirmer, je veux dire, comme base de travail, de manière à ce qu'on soit sûr des choses que l'on dit. Voilà. Donc, une déclaration du livre de Jésus-Christ en relation avec l'enseignant des prophètes. Jésus, l'enseignant des disciples. En donnant ses ordres aux disciples, le Christ ne s'est pas contenté de décrire leurs tâches, mais il leur a aussi donné le message qu'ils devaient annoncer. Enseignez au monde, dit-il, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples devaient enseigner ce que le Christ avait enseigné, non seulement ce qu'il a dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il a enseigné par les prophètes et les docteurs de l'Ancien Testament. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. La loi et les prophètes, avec le récit destiné à conserver le souvenir de ses paroles et de ses actes, voilà le trésor confié aux disciples pour qu'ils le transmettent. Le nom du Christ est leur mot de passe, leur signe de distinction, leur trait d'union, la légitimation de leur conduite et la source de leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être reconnu dans son royaume. Jésus-Christ, chapitre 86, page 828, premier paragraphe. Il est assez singulier de constater que certaines personnes font des études approfondies, passent des années en théologie afin d'avoir bien le plus de connaissances possible. Il y a même une matière qui s'appelle doctorat en divinité. Il y a des gens qui ont le doctorat de la divinité. Mais bien évidemment, pour ça, ils vont faire des recherches. Bref, en tout cas, ce qu'il y a d'important, frères et sœurs, c'est que c'est Jésus qui est l'enseignant, qui a été l'enseignant des disciples, qui a été l'enseignant des prophètes, et que sur cette base, eh bien, nous devons continuer à y travailler. Comprendre que eh bien, ce ne sont pas des recherches nécessairement, c'est important quand même, ce ne sont pas les recherches humaines qui peuvent nous assurer de la clarté, de la régularité, de la véracité des choses que l'on étudie. Par exemple, on remarquera que nous sommes le seul peuple à parler de Daniel 14, 2300 matin, puis le sanctuaire sera purifié. Comment Dieu va partir depuis le lion au début, descendre l'ours, etc. Et beaucoup de gens étudient, mais n'arrivent pas à la conclusion selon laquelle eh bien,
grande corne qui va grandir, qui va monter jusqu'à l'armée des cieux, qui va abattre une partie de cette armée. Beaucoup de gens pensent, avec leurs études, pensent qu'il s'agit, même dans le monde adventiste d'ailleurs, pensent qu'il s'agit d'Antiochus Épiphane, alors que de manière évidente, ce n'est pas le cas lorsqu'on prend le temps de poser les choses et de faire des comparaisons, comparer les versets entre eux, on arrive à la conclusion que cette grande corne, c'est la papauté, celle-là même qui s'éleva contre l'armée et qui fit tomber, contre le chef de l'armée, c'est-à-dire Jésus, et qui fit tomber une partie de cette armée. Donc, Jésus a bien été l'enseignant des disciples, et si nous suivons cette voie, eh bien, nous sommes sûrs d'être dans le vrai. Et dans le prolongement de notre étude et dans ce désir d'approfondir les connaissances que Dieu a données aux prophètes, nous réalisons eh bien, qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Beaucoup de prophéties dont nous pensons qu'elles ont trait au passé, alors qu'une étude approfondie et rigoureuse va nous montrer qu'il s'agit bien de prophéties qui concernent, je veux dire, l'avenir. Et c'est pourquoi cette déclaration d'Hélène White qui va suivre vient fort à propos pour montrer que Dieu pensait à nous lorsqu'il donnait ces déclarations et ces renseignements aux prophètes. L'importance du message des prophètes au temps de la fin. Nous ne sommes jamais absents de la pensée de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes a parlé moins pour son époque que pour la nôtre, de sorte que leurs prophéties s'appliquent à notre époque. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Message choisi, volume 3, page 338. Oui, il faut être sûr, lorsque les contemporains des prophètes lisaient ces prophéties, eh bien, ils pensaient que c'était pour eux. Mais ce n'était pas pour eux. Par exemple, lorsqu'il est parlé d'une grande lumière qui va apparaître pour les gens qui habitent la côte, la tribu Nephtali et Zabulon, eh bien, ils pensaient que c'était pour leur temps, alors que ce n'était pas pour leur temps, c'était pour le temps des personnes qui ont attendu la venue de Christ, et ainsi que bon nombre de prophéties dont ils pensaient voir la réalisation. Par exemple, les disciples croyaient que le royaume serait restauré en leur temps. Mais Jésus avait déclaré que son Père, c'est son Père qui fixe le temps, mais quand le temps viendra, eh bien, ça fait près de 2000 années que les disciples attendaient le royaume et le royaume n'est pas encore arrivé. Mais dans tout cela, il faut ne pas perdre d'espoir, il faut toujours se rappeler bien que la parole des prophètes est certaine, n'est-ce pas, Daniel? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20. Mais Oui, le caractère certain de la parole prophétique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au verset 21, je ne l'ai pas mis, mais l'apôtre Pierre nous rappelle qu'aucune prophétie ne peut être objet d'interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu.
bien que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tous ceux donc, qui voudraient expliquer la parole de Dieu sans bien cette dose immanquable de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, eh bien, ces personnes ne pourront arriver à une conclusion qui convienne et feront naufrage de la foi et conduiront d'autres personnes à errer aussi dans le domaine de la foi. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je suis très soucieux de tous ceux qui viennent et soucieux de ce que, eh bien, autant que faire se peut, car l'erreur est humaine, eh bien, soucieux de vous présenter la parole de Dieu telle qu'elle est, sans y ajouter, sans retrancher, et bien évidemment en me basant sur l'esprit de Dieu. Alors, revenons donc à notre thème, le message des disciples à l'église de Laodicée. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, nous allons nous servir d'un exemple. On en a parlé la dernière fois, mais de manière un peu sommaire, et nous allons y revenir de manière à en comprendre toute la portée. Les 120 disciples ont reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. 3000 personnes vont s'ajouter à l'Église, 4000 personnes, puis petit à petit, eh bien, le nombre de personnes judéo-chrétiennes va stagner et on verra eh bien, qu'il y aura une masse de gentils, de païens dans l'Église de Dieu, dans le corps des saints. Et donc, il va se trouver le problème puisqu'ils côtoient les judéo-chrétiens, de savoir comment eh bien, les ajouter au concert des saints. Va-t-on nécessairement leur faire subir, entre guillemets, eh bien, le rite de la circoncision? Va-t-on aussi leur imposer d'autres rites liés au culte cérémonial, culte qu'ils n'ont pas suivi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque ceci a expliqué le fait que Dieu ait envoyé en captivité d'abord les 10 tribus, puis les deux en Babylonie pendant 70 ans. Alors, c'est là la trame que nous avons choisie. Montrer comment un problème dans l'Église chrétienne, avec l'addition des païens en son sein, va nous permettre de comprendre comment eh bien, les choses se passeront lors de la fin des temps. Alors, nous allons lire quelques versets qui vont nous présenter eh bien, ce qu'on pourrait appeler le grand cri de l'époque. Nous lisons. Les païens s'ajoutent aux croyants. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. L'addition des païens au corps des croyants. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Actes chapitre 15, versets 6 à 9. Ah, donc voilà le thème, une grande discussion. D'autres versions disent une vive discussion. En anglais, the lively discussion. Donc, on voit qu'il y avait de l'animation. Et donc, on pourrait dire bien, des hommes comme l'apôtre Paul, le grand ténor du christianisme, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, comment ces hommes-là se permettent d'avoir une discussion aussi vive que celle qu'ils ont eue. Alors, bien évidemment, lorsque nous connaissons ces hommes-là, nous ne pensons pas qu'ils iraient jusqu'à s'énerver. Mais je veux dire qu'avec
chaque caractère, chaque pulsion, eh bien, on pense qu'il y a eu une discussion sérieuse, animée, mais sans aller toutefois vers, je veux dire, la colère qui n'avait pas sa place dans cela, dans cette réunion. Donc, maintenant, on va essayer de chercher une explication. Et ensuite, cette explication eh bien, va servir pour l'Église dans les derniers temps, car nous sommes au début de l'Évangile et nous savons que le moment venu, eh bien, l'Évangile arrivera à son terme et il sera prêché l'Évangile par des personnes sanctifiées, des personnes ayant en eux l'Esprit de Dieu et on va vouloir savoir comment les choses vont se passer. Alors, est-ce que ce sera une copie conforme de ce qui s'est passé à l'époque de ce congrès en Jérusalem, ou alors est-ce qu'il y aura des variantes, mais toujours avec le même objectif? Alors, l'apôtre Pierre va exposer les faits. Alors, vous savez que l'apôtre Pierre a été l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, et Paul a été l'apôtre des incirconcis ou encore des païens. Alors, écoutons cette phrase et nous allons essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul, ce que Dieu a à nous dire, ce que les disciples ont comme message pour l'Église qui connaîtra la fin de la prédication de l'Évangile. Nous lisons. En accord avec la parole des prophètes. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, les païens, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. » Actes chapitre 15, versets 14 à 17. Amen. Oui, amen. En un mot, les gens qui étaient là, les Paul, les Pierre, Jacques, essaient de comprendre bien comment les choses doivent se passer et à quel niveau Dieu va se mêler dans cette affaire et qu'est-ce qu'il va donner comme règle pour l'acceptation des païens dans l'Église. Alors, vous comprenez, alors que pour beaucoup de personnes, l'expression la tente de David ou la maison de David est une ignominie. Ce sont des gens dont qu'il faut fuir, je veux dire, de très loin, à qui il ne faut pas parler. Voilà que Dieu lui-même s'approprie ce vocable. La maison de David, la tente de David. On restera là pour l'instant. Et il dit qu'il va en réparer les ruines. Donc, c'est dire que Dieu a jeté son dévolu sur ce vocable et il montre comment il va restaurer cette maison. Et ce qu'il y a d'important pour nous, c'est de prendre de cette expérience, eh bien, les conséquences pour le temps présent, les conséquences pour la fin de la prédication de l'Évangile. Alors, excusez-moi, l'Évangile est à ses débuts, mais elle a fait de très gros progrès. Et lorsqu'on voit, on regarde sur les chemins, les pays visités par les apôtres, par l'apôtre Paul notamment, lorsqu'on regarde les va-et-vient qu'il a fait en Asie mineure, le fait qu'il ait pris de bateau pour aller dans telle ou telle région, nous comprenons qu'on peut, sans abus de langage, dire que nous sommes dans le premier grand cri de l'époque. Mais ce qu'il y a lieu de constater, frères et sœurs, c'est que Dieu relève la tente de David, mais dans un but précis, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles le nom de Dieu est invoqué. Donc, c'est ça l'objectif de Dieu.
il veut d'abord faire quoi? Eh bien, restaurer cette maison. Alors, on va voir qu'est-ce que cela signifie. Mais dans un but salvateur, simplement pour montrer qu'il a une mission salvatrice, une mission qui ne peut être menée à bien à cause des difficultés que l'on peut rencontrer ici et là, mais que finalement, eh bien, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Et vous remarquerez que il est précisé que cette addition des païens à l'Église de Dieu, eh bien, ce sont les prophètes qui en parlent, s'accordent les paroles des prophètes. En clair, les prophètes ont annoncé cela il y a des années. Et quand les gens ont vu arriver les païens dans l'Église, et puis, ah, tiens donc, avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Et donc, les prophètes ont parlé de cette restauration de la tente de David. Mais vous remarquerez que ici, l'apôtre Paul, ni l'apôtre Jacques ne donnent le nom des prophètes qui parlent de ce rassemblement. C'est très important. Il mentionne que ceci est en accord avec la parole des prophètes. Il précise que c'est l'accomplissement des paroles des prophètes, mais nous n'avons pas d'éléments nous permettant, dans ce texte, eh bien, de savoir qui en a parlé et dans quel contexte ces choses se sont présentées aux prophètes. Et si finalement, eh bien, il y aura une copie conforme des événements tels qu'ils ont été annoncés ici par les apôtres Jacques, Jean, Pierre, les grands, comment dire ça, les grands ténors de l'Évangile. Alors, vous remarquerez aussi, frères et sœurs, que nous devons suivre la démarche qu'ils ont suivie. Alors, nous suivons donc la suite des événements et nous cherchons à savoir quels sont les prophètes qui ont parlé des événements tels qu'ils sont annoncés ici et tels qu'ils vont se passer dans l'avenir. La réparation de la maison de David. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur leur royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amos chapitre 9, versets 8 à 11. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici de différent par rapport à ce que disait l'apôtre Jacques, lorsqu'il commentait les actions de Simon-Pierre? Alors, on voit qu'il y a la mention du relèvement de la maison de David. Et associé à ce relèvement, il y a une purification qui a lieu, il y a un criblage qui a lieu, il y a une destruction qui a lieu. Et lorsque ce criblage aura lieu, lorsque cette destruction aura lieu, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas. Lorsque ces événements vont se passer, il y aura un relèvement de la tente de David, de la maison de David. Et puisque lors du premier relèvement de la maison de David, il n'y a pas eu cette destruction, il n'y a pas eu ce criblage. Donc, force est de constater que Dieu a
quelque chose de particulier pour la fin des temps dans le cadre de la maison de David. Alors, nous allons approfondir cela parce que c'est très important de remarquer qu'il y a des événements dont Dieu parle, pour lesquels on pourrait trouver un semblant de réalisation, mais il y a, pour la fin des temps, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus approfondi et un contexte de purification particulier qui devra émerger dans le cadre des événements liés au Grand Cri, car comme vous l'avez pu le constater, les événements mentionnés au chapitre 15 d'Actes ont quelque chose à voir avec le Grand Cri, le premier Grand Cri de l'époque. Donc, nous allons nous pencher sur le deuxième Grand Cri et comprendre l'objectif et quels sont les événements qui vont entourer ce Grand Cri du troisième ange. Alors, j'ai voulu vous parler d'un texte que j'aime énormément parce qu'il nous permet de comprendre ce qui va se passer pendant les derniers événements. Et de la même manière que l'apôtre Jacques disait qu'avec cela s'accorde la parole des prophètes, eh bien, c'est la même chose que Jean va répéter lorsqu'il va dire que le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, toute personne, en clair, qui viendrait avec un plan qui ne repose pas sur la parole des prophètes, eh bien, ce plan devrait être délaissé et on devra nécessairement en chercher un autre qui colle à la réalité prophétique, qui colle aux paroles de Christ et qui colle aux événements tels que Dieu l'a prévu dans le cadre de la révélation. Je rappellerai que c'est Jésus qui est l'auteur de la révélation. C'est lui qui vient voir Jean pour lui dire, tiens, le mystère de Dieu, qui n'est autre, comme je dis souvent, la fin de la prédication de l'Évangile, eh bien, c'est ce mystère-là qui sera présenté par les prophètes. Alors, nous allons lire un commentaire d'Ellen White sur l'ange d'Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui instruisit Jean n'était autre que le Christ. Le fait qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre sèche montre la part qu'il prend dans les scènes finales du grand conflit avec Satan. Cette position prouve sa grande puissance et son autorité sur toute la terre. Le conflit s'est intensifié et aggravé époque après époque et continuera à s'accentuer jusqu'aux scènes finales, lorsque l'œuvre magistrale des puissances des ténèbres atteindra son apogée. Satan, uni aux hommes impies, trompera le monde entier et les églises qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Mais l'ange puissant exige l'attention. Il crie d'une voix puissante. Il doit montrer le pouvoir et l'autorité de sa voix à ceux qui se sont unis à Satan pour s'opposer à la vérité. Commentaire biblique d'Ellen White sur Apocalypse chapitre 10. Donc, vous voyez que l'importance de ce chapitre 10 de l'Apocalypse, qui n'est autre que le passage, le chapitre, avec celui associé à Apocalypse 14, comme on peut le lire ici, 6 à 12, eh bien, qui n'est autre que la préparation au grand cri du troisième ange. Et c'est dans ce chapitre où l'on dit que le mystère de Dieu, Colossiens 1, versets 24 à 29, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc, à travers Apocalypse 10, verset 7, nous trouvons une réplique de ce que Jacques a dit dans Acte 15, verset 15, lorsqu'il dit que, eh bien, ce sont les paroles des prophètes qui nous donnent la réalité. Et puisque ce message de la dénonciation de la papauté et de ses suppôts, la dénonciation de l'observation du dimanche, puisque ce message a été présenté à l'Église de Dieu, l'Église adventiste, eh bien, nous allons considérer
Dans quelle mesure? Eh bien, elle correspond au programme divin, programme selon lequel, eh bien, seulement les prophètes peuvent nous apporter la réponse à notre question quant au déploiement, quant à la proclamation finale du troisième ange. Alors, que signifie l'Odyssée? Pour bien comprendre que ce n'est pas l'église de Philadelphie, dont le nom signifie amour fraternel. Ce n'est pas l'église de Philadelphie parce que on les appelle les adventistes du premier jour. Ce ne peut être que l'église adventiste, celle qui proclame le jugement et celle qui met en exergue l'importance de l'observation du commandement. Alors, je vous ai choisi une petite définition que Daniel va nous lire pour confirmer que l'Odyssée, c'est bien l'Église de Dieu, l'Église qui proclame le jugement. Pourquoi? Voilà l'explication. En voilà l'explication. Message prêché par Laodicée. Étant composé des mots grecs lao et déci, l'un signifiant peuple, également parler, l'autre signifiant jugement. Les deux ensemble signifiant peuple qui proclame un jugement. Par conséquent, le nom Laodicée identifie une église qui proclame l'heure du jugement. Daniel 7, verset 9. Très bien. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Tout cela confirmant, 10, oui. oui, confirmant eh bien, que l'église Laodicée, c'est l'église à qui Dieu a confié ce mandat de prêcher l'évangile déjà aujourd'hui et de prêcher l'évangile dans le monde entier lorsque le moment sera venu. La grande question, c'est de savoir si les plans mis en place par les dirigeants de l'église de Laodicée sont conformes aux déclarations de l'apôtre Paul, de l'apôtre Luc, enfin c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, sur eh bien ce que disent les prophètes, sur la maison de David, ou alors ont-ils un plan que Dieu n'approuve pas, et auquel cas, eh bien, quel sera le plan que Dieu mettra en place pour l'accomplissement de sa parole? Alors, je vous ai cherché un extrait d'Ellen White. On connaît le problème de l'Odyssée, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais avec les écrits de la sœur White, on a véritablement une grande remontrance, une grande réprimande. Voilà ce qu'elle en dit dans le livre des témoignages, volume 1. Le problème de Laodicée. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse, car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. Il est difficile pour ceux qui se sentent spirituellement en sécurité et se croient riches dans la connaissance d'accepter un message qui dénonce leurs erreurs et leur montre leur état de dénuement spirituel. Témoignage pour l'Église, volume 1er, chapitre 67, page 375, premier et deuxième paragraphe. Amen. Lorsqu'on revient de la conférence générale, pour laquelle tout le monde devient, excusez-moi de le dire, un peu fou, parce qu'il faut absolument aller à la conférence générale. Cette déclaration remonte aux premières années de l'Église. Et déjà, elle était accusée d'être pauvre. Et qui plus est, il s'agit d'un diagnostic du témoin fidèle. Alors, est-ce que quelqu'un peut être suffisamment courageux pour se tenir devant Jésus et pour dire que oui,
Tu te trompes, Jésus, témoin fidèle. Ton diagnostic n'est pas bon, car nous avons 25 millions d'adventistes. Et l'évangile progresse, et à pas de géant dans certains pays. Bref, tout cela pour dire qu'il faut que nous soyons suffisamment humbles pour accepter le diagnostic du témoin fidèle et qui ne peut être faux. Donc, en clair, lorsque nous considérons les plans qui sont faits pour la proclamation de l'évangile, au regard des plans que Dieu présente dans Apocalypse 10, verset 7, lorsqu'il dit que le mystère doit être accompli par la déclaration des prophètes, lorsqu'on voit que dans le livre des Actes, chapitre 15, lorsqu'on voit dans le livre d'Amos, chapitre 8 à 10, que Dieu parle d'un criblage qui doit avoir lieu avant que l'évangile ne soit prêché, eh bien, il va de soi que nous remettions en cause beaucoup de nos projets et que nous cherchions à travers les déclarations des prophètes le plan que Dieu a prévu pour que l'évangile, que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Alors, je vous prie de croire que ce n'est pas toujours facile de présenter ces choses-là. Mais on se doit de le faire, car si on ne le fait pas, eh bien, Dieu va nous redemander le sang des personnes pour n'avoir pas eu le courage, excusez-moi, de leur présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et voilà une autre déclaration qui montre que le criblage ne sera pas une opposition entre ceux qui veulent la marque ou ceux qui ne veulent pas la marque. Le criblage, selon Laodicée, selon Ellen White, se trouve circonscrit à Laodicée. Lisons ce texte qui est important. La moisson ou le criblage selon l'esprit de prophétie. Je demandai ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Premiers écrits, chapitre intitulé Le criblage, page 270, deuxième et troisième paragraphe. Amen. Alors, oui, amen. Et vous remarquez ici que le criblage ne se traduit pas par une opposition entre ceux qui adorent la bête et ceux qui ne le font pas. Il s'agit bien du conseil, c'est le conseil du témoin fidèle, c'est le conseil de Christ lui-même qui va provoquer ce criblage. Et nous avons lu tout à l'heure, on va encore approfondir, bien évidemment, nous avons lu tout à l'heure dans Amos 8, versets 8 et 9, eh bien, c'est par l'épée que se produira ce criblage. Ceux qui disent le malheur ne nous approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas. Et vous avez vu aussi que, eh bien, l'Église, selon Amos 8, versets 8 et 9, que cela se fera au moyen d'un crible. Ainsi donc, frères et sœurs, tout cela montre qu'il y a des situations particulières qu'il nous faut comprendre. Et voilà juste un aperçu de ce que nous allons pouvoir approfondir les jours prochains. Le criblage selon Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit :
C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Vous Amen. pourriez nous dire que viennent faire ces versets ici. Mais n'oubliez pas que dans Amos 8, verset 8 et 9, il est parlé d'un criblage. Et je passerai au crible la maison d'Israël sans qu'il ne tombe à terre un seul grain. Et le verset 11 dit, en ce temps-là, je relèverai de sa tente la maison de David. Donc, pour que la maison de David soit relevée, pour que l'évangile soit ensuite prêché à toutes les nations, car c'est l'objectif. Rappelez-vous ce que disaient les apôtres, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Donc, maison de David au commencement de l'évangile, maison de David à la fin de l'évangile, et inévitablement le criblage, la purification est au cœur des événements, comme on peut le lire à travers l'explication que donne Ellen White sur la question du chant. Alors, beaucoup de personnes prennent ce texte pour dire que c'est à la fin du monde, au moment où Jésus revient. Mais regardez un peu certains détails, dont celui du chant, et nous comprendrons que cela ne concerne pas le monde, cela concerne l'Église de Dieu de manière particulière. Le chant, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Oui, c'est dans Parabole de Jésus, page 51. Donc, on voit bien que ce chant, dont on dit souvent que c'est le monde, mais Ellen White explique que c'est l'Église de Christ dans le monde. Et ceci est tellement vrai, puisque Jésus lui-même va circonscrire le cadre dans lequel se fera cette purification, eh bien avant que la maison de David ne soit constituée. Regardez comment il le précise à la suite dans l'explication qu'il donne aux disciples. Je donnerai mes ordres. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42. Amen. Pour me répéter, Amos 8, versets 8 et 9 parle de ce criblage au cours duquel pas un seul grain, c'est-à-dire de bon grain, ne tombera. Ensuite, vous avez ce texte, verset 10, il dit que tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas. Et Jésus, renforçant l'idée de criblage au sein de l'Église, montre qu'il enverra ses anges dans son royaume, c'est-à-dire dans son champ, et on arrachera Jésus, eh bien, tous ceux qui commettent les scandales et l'iniquité. Je vois qu'il est moins le cas. Alors, nous avons quand même avancé sur la notion de maison de David. Nous avons vu que les disciples, eh bien, empruntent la parole des prophètes pour expliquer comment les choses vont se passer, comment les païens sont ajoutés à l'Église. Mais dans Acte 15, verset 15 et suivant, on a vu qu'il n'y a pas eu de purification, il n'y a pas eu de criblage par Ananias et Saphira, mais il y a eu simplement l'addition
Et l'objectif de Dieu, eh bien, c'est de permettre que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Eh bien, c'est la même chose qu'il va faire. Il va relever la maison de David. Et comment? Eh bien, en la débarrassant, en la purifiant de tous ceux qui ternissent sa pureté. Et alors, eh bien, le monde aura l'occasion de voir que la vérité peut sanctifier et anoblir l'homme. Alors, il y a encore des choses à dire, mais j'espère que nous avons avancé et que désormais, le mot ou l'expression la maison de David, eh bien, ou encore la tente de David, ne sera pas un terme qui nous fera rougir, mais un terme que nous allons apprécier et que nous pourrons fièrement porter euh, comme les soldats portent leur bannière et comme les soldats de Christ portèrent fièrement la bannière ensanglantée du prince Emmanuel pour aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Alors, il n'y a pas à rougir de ce terme, comme je disais, et ce qui est important pour vous, pour nous en tout cas, en tant que non-initiés à la théologie, je veux dire des grandes écoles, mais nous voulons être initiés à la théologie des prophètes, car c'est de la parole des prophètes que vient la vérité, c'est de la parole des prophètes que nous aurons, eh bien, les renseignements, les éléments nous permettant de nous préparer au grand cri du troisième ange. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, amen. 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 Frères et sœurs, nous arrivons au moment des questions. Alors, je vous demanderai de ne pas être très long et d'être précis dans ce que vous allez demander et surtout de poser des questions sur l'étude présente. Bonsoir frère Bolo et bonsoir à Comment tous. ça? Bon sabbat dans le Seigneur. Donc ma question, c'est le diapo, c'est le type le message des disciples à la Odyssée. Donc l'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions et seul le nom de Dieu sera glorifié. Donc frère Bolo, quand on parle l'Église sera surprise, c'est quelle Église qui sera surprise? Eh bien, l'Église qui restera de la purification. Parce que quel que soit son nombre, elle demeure pas moins une Église. Et comme l'Église doit passer nécessairement par la purification, eh bien, ce sera ce qui en restera. Et juste pour nous éclairer, je vais demander à Daniel de me lire le livre, le numéro 643. C'est un court passage qui montre que au moment du Grand Cri, l'Église aura une autre direction purifiée. Alors, on va lire Événements des derniers jours, paragraphe 643. Écoute bien, ma soeur, et tu verras de qui et de combien de qui l'Église sera purifiée à ce moment précis. Le grand événement qui est imminent, c'est-à-dire l'imposition des lois du dimanche, éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Ce qui signifie, comme elle dit dans le livre La Rivière Herald, le 19 novembre 1908, le message du grand cri, le message doit devenir un grand cri, mais seuls ceux qui auront résisté à la tentation pourront prendre part à sa proclamation quand il deviendra un grand cri. Donc tout cela montre que l'Église nécessairement passera par une purification, par un criblage, et seuls bien les sanctifiés auront l'occasion de se jeter. D'ailleurs, ailleurs, elle dit dans Évangélisé, page 19, 619, elle dit que l'Église jettera toutes ses forces sanctifiées dans la bataille au moment du grand cri. Donc ça ne fait aucun doute. C'est les 54 000. Oui, ce sont les 144 000. Ce sont ceux-là qui iront chercher le frère entre toutes les nations. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une unité de vue entre Ézéchiel et Amos, puisque Ézéchiel parle d'une destruction au verset 1 à 11 d'Ézéchiel, chapitre 9. Et là, on voit que Amos parle de la même chose. Il dit quoi? Eh bien, il dit que
les personnes qui disent le malheur n'approchera pas, le malheur ne nous atteindra pas, eh bien, ils vont mourir par l'épée. Donc, ce sont des choses qui sont incontournables dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Merci pour l'explication, frère Boulot. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille et qu'il nous bénisse tous. Amen. 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 Est-ce que nous avons une autre question? Oui, bonsoir, ma sœur Mylène. Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent. Merci, Bonsoir. mon frère Edgar, pour cette leçon. Alors, mon frère Edgar, je voulais te poser une question. Avant le criblage, euh, est-ce que l'ensemble des 25 millions d'adventistes prendront part à ce grand cri? Avant le criblage, est-ce qu'ils participeront? Puis viendra le criblage, parce qu'on peut imaginer que le grand test de ne plus pouvoir acheter ni vendre viendra à peu près à ce moment-là où la persécution, enfin en tout cas les lois du pays comme les lois de la France, il n'y aura plus d'espèces, on pourra nous couper notre carte bleue à tout moment et à ce moment-là il faudra prendre la décision de tout vendre et aller dans le champ, c'est-à-dire le monde. Est-ce que donc les 25 millions d'adventistes dans leur intégralité pourront et prendront part à ce grand cri, en sachant qu'il y a à l'intérieur la moitié de l'Église qui correspond à 5 vierges folles et donc 5 vierges sages? J'aimerais avoir, si tu peux me répondre, mon cher frère. Très bien. Alors, lorsqu'on parle de 5 vierges sages et Oui. 5 vierges folles, on n'est pas dans des rapports de moitié d'un groupe par ici, moitié de là. Oui, mais je m'entends parce que ils auront quand même ces vierges folles. Elles feront partie d'un groupe et non pas d'un groupe de mauvaises herbes, hein, voilà, qui remplit l'Église. Elles feront partie d'un groupe quand même qui gardait les lois morales de Dieu et qui manquait d'instruction. Elles viennent après voir les sages en disant donnez-nous de la connaissance comme tu le fais aujourd'hui. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Oui, Mais alors, je me demandais si elles vont participer en fait. non. Cette partie du texte que tu évoques Oui. n'a rien à voir avec la marque de la bête. Alors, il faut bien savoir que lorsqu'on lit dans la Bible dit qu'il faut que Dieu retienne les vents jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Oui, Donc, c'est ça. Et c'est là la frontière. Jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés, les vents sont retenus. Donc, il n'y a pas de marque de la bête. Je veux dire, l'Église adventiste ne sera pas confrontée au problème de la marque de la bête. Par contre, elle est confrontée au problème de message. D'ailleurs, la Sorbette le dit dans Premiers Écrits. Elle déclare dans Premiers Écrits que le criblage se fera par le témoin fidèle. Il n'est pas causé par, il est causé par le conseil du témoin fidèle à l'Église de Laodicée. Donc, on voit que ce que Dieu veut montrer, c'est qu'il ne s'agit pas de la loi du dimanche, il s'agit d'un message que Dieu envoie, que Dieu a envoyé déjà et qui revient. Et finalement, c'est ce message-là, c'est de ce message dont dépend la destinée de l'Église, pas de la marque. Donc, et pour montrer le caractère, enfin, le fait que Matthieu, plutôt Jésus, fasse écho à cela, il va parler depuis Matthieu 24 d'un message qu'il appelle la vérité présente. Et lorsqu'il a terminé, lorsqu'il dit par exemple, on verra que eh bien, tel ouvrier va se battre contre son frère, il commence le chapitre 25, alors le royaume des cieux sera semblable à divers. Le alors fait l'articulation entre le fait que certains ouvriers vont se battre entre eux et cette vérité additionnelle qui arrive pour l'Église. Et ceci encore d'autant plus que
le chapitre 25 commence par « Alors, le royaume des cieux sera semblable à du vierge ». Quand Dieu parle du royaume des cieux, il ne peut pas parler du monde, il parle seulement de son Église. Donc, il montre qu'à un moment donné, dans le cadre d'une vérité additionnelle, il y aura un conflit dans l'Église, un conflit opposant des personnes ayant étant des vierges sages, c'est-à-dire non seulement connaissant le message qu'elles possèdent, mais un supplément d'huile, et d'autres personnes qui ne veulent pas de ce supplément d'huile. Donc, là, on n'est pas dans le cadre de la marque de la bête, on est dans le cadre du royaume des cieux. Et marque de la bête, je rappelle, on va lire ça pour bien se le fixer, Daniel, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on peut lire événements des derniers jours, paragraphe 529? Je dis bien paragraphe 529. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. Ces choses presque déjà réalisées en Californie depuis peu de temps. Mais il n'y faut voir encore que la menace du déchaînement des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas encore prêts, il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Événement des derniers jours, numéro 529. Mail. Alors, la date de ce passage est 1882. Et donc, depuis 1882, Dieu retient les vents, c'est-à-dire le déchaînement des 4 vents. Et c'est pourquoi, malgré les efforts qui ont été faits en 1888 et 89 et jusqu'à fin des années 1900 par certains congressistes américains, le plus illustre d'entre eux étant Henry Blair, pas Tony, Henry Blair, la marque de la bête n'a pas été, je veux dire, promulguée. Donc, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il retient les vents de manière à ce que l'Église ne soit pas en difficulté face à ces personnes. D'accord. Et que les 144 000 puissent aller dans le champ, prêcher l'évangile à toute création. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, il faut pas. Matthieu 25, c'est pas le monde. Matthieu 25, c'est le royaume de Dieu. Et parce que Dieu veut protéger son royaume, fortifier son royaume, donner, pour reprendre l'expression de David, de Jésus, donner à l'empire de l'accroissement, donc il retient tous ces événements. Et quand, eh bien, il jugera que le moment est venu et que ses enfants sont prêts, eh bien, il va les envoyer dans le monde pour prêcher l'évangile à toutes les nations. C'est la trame que Dieu a réservée, et cette trame provient de la parole des prophètes, comme on a vu ce soir. Et donc, c'est uniquement les 144 000, puis la grande foule qui va participer, donc. La grande foule mentionnée dans Apocalypse 7, verset 9, mentionnée dans Ésaïe 66, verset 19 à 20, mentionnée dans Zacharie 2, verset 11, mentionnée dans Ésaïe 56, verset 8 et 9, eh bien, cette grande foule sera nous autres lorsque nous irons les chercher. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les 144 000 ne seront pas les seuls prédicateurs du grand cri. Alors, on va réserver une étude particulière pour montrer que Dieu va augmenter ce chiffre considérablement de manière à ce que, comme la sœur White dit, que l'œuvre puisse s'achever rapidement. Oui, alors là, tu parles peut-être de ce fameux bonus ou enfin. Non, je ne parle pas de. Je parle de personnes. En particulier. Personnes vraiment particulières, mais nous aurons l'occasion de. Je ne parle pas des personnes qui vont ressusciter. Je parle de personnes, d'autres missionnaires qui seront en grand nombre, en très grand nombre. Ok, très bien. Bon, très bien. Bon, ok, merci beaucoup, Edgar. Frère Bolo, donc le titre
c'est la moisson ou le criblage selon l'esprit de prophétie. Donc là où la parole de Dieu nous dit ceci, donc je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée. Donc c'est un jugement ou pas? Si c'est un jugement, frère Bolo, pourquoi on a dit ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit et il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. J'aimerais bien comprendre ce passage. Alors, Je dis, le criblage, c'est-à-dire la séparation au sein de l'Église, je dis bien, d'un groupe par rapport à un autre, est causée par Jésus lui-même. Donc, Jésus amène une vérité. Alors, quelle vérité Jésus a pu amener? Eh bien, la vérité du scellement, la vérité de la sanctification, la vérité de la purification. Et lorsque on présente un texte comme celui-ci à certains membres, ce scellement des serviteurs de Dieu est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes. Testimonie to Ministers, page 445. Quel est l'accueil qui est fait de cette déclaration? Lorsqu'on parle de le Seigneur viendra pour purifier son Église, lorsqu'on parle de la sanctification et du fait que les 144 000 sont déclarés être des personnes irrépréhensibles, lorsqu'on parle de perfection, est-ce que ce sont des notions qui sont acceptées, je veux dire, facilement? Est-ce que ne sont pas des notions qui vont provoquer des troubles dans l'Église? En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas la vérité. Lorsqu'on dit que les 144 000, parce qu'étant devenus irrépréhensibles, iront chercher le frère d'entre toutes les nations, lorsqu'on dit que ces personnes seront celles qui vont terminer l'œuvre évangélique, quel est, je veux dire, qu'est-ce que ça cause dans l'Église? Ça cause finalement une séparation, je veux dire, un criblage. Certains sont amenés à exalter la vérité, dire oui, c'est vrai. Ézéchiel, les gens ont vu la même chose. Amos appelle la maison de Dieu la maison de David. Alors le mot la maison de David devient un problème, une séparation. Vous voyez, donc tout cela montre que c'est la vérité qui va produire ce criblage. Ce n'est pas la marque de la bête, parce que Dieu doit faire cette opération avant que la marque de la bête ne soit introduite dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il dit, demande à ses anges, de retenir les vents, de retenir, on vient de le lire à la paragraphe 529, donc tout cela, je veux dire, l'apôtre Paul fut accusé d'avoir profané le temple en y introduisant les 7 personnes qui avaient fait vœu de Naziréa. Je veux dire que Jérémie fut accusé de soumission face à Babylone, parce qu'il avait dit qu'il fallait se soumettre à Babylone, parce que Dieu ne voulait pas que vous restiez encore en Juda. Donc tout cela montre qu'il y a ceux qui parlent de la vérité, il y a, je veux dire, Jérémie, il y a l'apôtre Paul, donc toutes ces personnes sont considérées comme des troubles faits. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui importe pour nous, c'est la vérité, car nous n'avons écrit ni les prophètes, ni la parole de Dieu, mais nous acceptons leur parole comme étant vérité et nous demandons à Dieu que non seulement nous l'acceptions, mais que nous en fassions nôtre de manière à ce que nous arrivions à la perfection pour faire partie de ceux qui vont représenter Dieu à la fin des temps. Voilà le vœu pour tous ceux qui ont écouté et ceux qui le sauront par la suite. Alors, que veut dire, frère Bolo, quand on parle de criblage ici, c'est une sorte d'avant-goût du jugement. Ah ben c'est le jugement. C'est le jugement. Le jugement était, comme Jésus a dit. Comment vient le jugement? Eh bien, parce qu'il y a une vérité. Jésus le dit dans Jean 5. Comment vient le jugement? Il y a une vérité, on accepte. Eh bien, on est scellé, on est sauvé. Si on n'accepte pas, eh bien, on est perdu. Voilà. C'est ainsi que vient le jugement. Merci beaucoup, frère Bolo. Soyez bénis. Mm. Merci. Très bien.
Merci à tous pour votre participation. Merci, frère Edgar. Donc, nous allons prier avec notre frère Edgar. Notre bon Père Céleste qui est dans les cieux, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ta grâce. Merci de nous avoir permis, Seigneur, de comprendre que il y a des circonstances, il y a des indications, il y a des programmes que toi-même tu as établis, il y a des noms qui ont été donnés, la maison de David. Il y a ensuite euh, des textes qui montrent que eh bien, tu dois préparer un royaume avant que tu ne reviennes. Tu veux accroître ce royaume de manière à ce que eh bien, le plus grand nombre y trouve refuge, y soit protégé lors des 7 plaies. Tu nous montres, Seigneur, que nous avons comme objectif de nous laisser façonner par toi, de nous laisser diriger par toi, autant que faire se peut, car, hélas, tu nous dis qu'il faut être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Aide-nous néanmoins à être euh, à l'écoute de ta voix et que nous soyons des modèles, car il faut que ce message nous fasse du bien, nous transforme. Renvoie-nous chez nous, pour ceux qui sont en voyage, et permets, Seigneur, que nous puissions nous reposer et que même pendant les veilles de la nuit, nous te cherchions, comme notre père Jacob l'avait fait, bien qu'il ne savait pas que l'Éternel était là. C'est là notre prière au